Europe Midi. Romain Desarbres. Midi 23, merci d'être avec nous. Pénurie de carburant, le patronat tire la sonnette d'alarme. On est avec François Asselin, président de la CPME, les petites et les moyennes entreprises. Bonjour François Asselin. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Quel est l'impact pour le moment de la situation en termes d'essence, de fourniture d'essence, de carburant sur l'activité des petites et des moyennes entreprises? Qu'est-ce qui vous remonte déjà globalement? Ce qui nous remonte globalement, c'est que l'impact est de plus en plus important, puisque dès lundi matin déjà, il y avait des services de transport scolaire qui ne pouvaient pas prendre la route. Et puis bien là, on voit très bien que la chaîne logistique commence à être impactée dans son ensemble. C'est-à-dire que vous avez par exemple des détaillants qui ne vont pas vers leurs grossistes, entre autres sur Rungis, pour réapprovisionner leurs étals. C'est-à-dire qu'on va commencer à assister à des pénuries de produits d'alimentation. Il y a dans le secteur du bâtiment les chantiers qui ne peuvent plus être approvisionnés, les équipes qui doivent se rendre sur les chantiers qui ne peuvent plus y aller, donc les chantiers s'arrêtent. Donc c'est progressivement une mise à l'arrêt de l'économie et bien évidemment les petites entreprises, celles qui parfois sont les plus fragiles, sont les principales entreprises affectées, sans parler de ceux qui ont besoin de leur véhicule pour travailler, les taxis, vous avez les infirmiers, les infirmières, ceux qui font du service à la personne, qui vont rendre visite pour faire des soins chez les personnes âgées. Rendez-vous compte, ne pas pouvoir les visiter, c'est purement inadmissible, quoi. Vous nous dites qu'on va commencer à assister à des pénuries de produits alimentaires, ou vous nous dites qu'on assiste déjà à des pénuries de produits alimentaires dans certaines régions? On va commencer, c'est-à-dire que tout le monde en ce moment est à la chasse aux quelques gouttes de carburant qu'on peut trouver. C'est-à-dire que d'abord vous prenez du retard sur les livraisons, parce que le temps de trouver du carburant, le temps de faire le plein, le temps de faire la queue, c'est du temps précieux qui est perdu pour la chaîne logistique. Et puis au bout d'un moment, quand il n'y a plus de possibilités, il n'y a plus de livraison. Voilà ce qui nous attend. Quelles sont les régions les plus touchées ? Alors pour l'instant, on a les régions qui avaient commencé les premières à bloquer les raffineries, à savoir le sud de la France, la région parisienne et le nord de la France. Ça, ce sont les régions les plus en difficulté. Oui. Déjà des entreprises en grande difficulté. Vous citiez évidemment le transport, ça on l'imagine facilement, le bâtiment également. Oui, vous savez, les entreprises, nous sortons quand même, et nous ne sommes pas encore sortis d'ailleurs, de plusieurs crises consécutives. Il y a eu le confinement avec la pandémie, plusieurs pandémies qui se sont succédées. On a l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la montée de l'inflation consécutive à tout cela. Et donc, vous avez des entreprises qui sont extrêmement fragilisées. Ce qui est en train de se passer, ça va tout simplement les faire péricliter. On a vu que la sinistralité augmenté fortement. Alors il y a un petit peu un effet de loupe, de rattrapage, mais c'est pas bon signe tout cela. Et franchement, on n'a pas besoin de ça pour accélérer la chute des entreprises. On n'a franchement pas besoin de ça. Et les Français, tous en souffrent, que ce soit les entreprises ou bien évidemment leurs salariés et puis les travailleurs indépendants. François Asselin, président de la CPME. Restez bien avec nous. On va faire une petite pause. On vous retrouve juste après. J'aimerais qu'on écoute tout d'abord cette information de Baptiste Morin, service économie d'Europe 1, qui était dans le journal. Baptiste, vous avez une information à nous donner concernant la grève chez Total. Oui, discussion ce matin entre la direction de Total Énergie et les syndicats. Il en ressort que Total propose de recevoir un à un chaque syndicat cet après-midi. Et donc, la direction recevra la CGT pour échanger sur la situation. Je rappelle que Total demandait hier que la CGT lève les blocages pour participer à une réunion. La CGT va pouvoir participer à la réunion et les blocages ne sont pas levés pour l'instant. Donc il va y avoir une rencontre direction. Le dialogue social va pouvoir avoir lieu. Le dialogue social va pouvoir avoir lieu. Merci beaucoup Baptiste Morin. Midi 27, on retrouve François Asselin et les autres invités d'Europe Midi dans un instant. À tout de suite. Europe Midi. Romain Desarbres. L'impact de ce conflit est devenu insupportable, dit Olivier Véran, porte-parole du gouvernement, qui donne une conférence de presse en ce moment même. On est avec François Asselin, président de la CPME. Un commentaire, François Asselin, sur cette déclaration du porte-parole du gouvernement ? Vous savez, à la CPME, nous sommes partenaires sociaux. C'est-à-dire que nous participons aux grandes négociations qui ont lieu, qui concernent tous les actifs de notre pays.
La vision que nous avons du dialogue social est franchement très éloignée de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur pétrolier. Vous imaginez une minorité agissante qui dicte aux autres majoritaires au sein de l'entreprise, et même bien au-delà, tous les Français qui dictent aux autres leur manière de voir les choses. Une grève préventive avant de rentrer en dialogue. Vous nous dites un en accord clair majoritaire signé. C'est mais un mouvement antidémocratique, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Écoutez, Quand il on y a des règles impose du quelque jeu. chose aux autres, qu'on est Mais bien minoritaire, sûr. ça s'appelle Écoutez, pas la démocratie. Oui. Exactement. Dans une démocratie, il y a des règles du jeu qui sont importantes, qui doivent être respectées. Sinon, la démocratie, elle s'effondre. C'est aussi vrai dans le cadre politique que dans le cadre de la démocratie sociale. Il y a des règles du jeu. Et au sein d'une entreprise, c'est exactement pareil. C'est pas la minorité agissante, qui doit faire valoir sa position à la majorité, qui parfois est beaucoup plus responsable, qui souvent d'ailleurs est beaucoup plus responsable. Et regardez ce qui se passe au niveau de la France. Finalement, c'est ma petite grève à moi et j'embête le reste de tous les Français. C'est irresponsable. Le gouvernement aurait pu agir plus vite. C'est pas ce que vous vous dites quand vous discutez avec des patrons de PME. Est-ce que c'est pas ce qu'ils vous disent ? Vous savez, je ne voudrais pas rentrer dans un commentaire politique de tout cela. Nous, ce que nous avons fait, en tout cas, à la CPME, c'est que dès dimanche, nous avons publié un communiqué de presse pour demander la réquisition des personnels grévistes, parce que nous considérions que les règles du dialogue social étaient rompues, n'avaient pas été respectées, et que dans ces cas-là, les Français n'ont pas à être victimes de cette poignée d'autres Français qui bloquent l'ensemble du pays. Et je pense que la décision de réquisitionner, on pourrait toujours dire, elle n'a pas été prise assez tôt. En tout cas, elle était tout à fait légitime de la part de la Première ministre de la prendre. Voilà, il fallait effectivement faire en sorte de prendre ces décisions. Maintenant, il faut que ça soit efficace. Ça, c'est autre chose. Est-ce que des emplois sont en jeu aujourd'hui ? Est-ce que des entreprises pourraient licencier parce qu'elles sont trop en difficulté, sont fragiles à la base Bien sûr. Une entreprise qui était déjà fragile à la base et qui subit encore ce coup de jarnac, elle risque tout simplement de s'arrêter immédiatement. Et puis, vous connaissez beaucoup de petites entreprises qui sont capables de payer des salariés qui ne peuvent pas aller travailler. Ça va être très compliqué. Donc, on va demander à nos salariés peut-être de poser des RTT s'ils en ont, peut-être de poser des jours de vacances. Ça n'intéresse personne et tout le monde se retrouve victime de cela alors qu'ils n'y sont franchement pour rien du tout. Certaines entreprises pourraient prendre des mesures de chômage technique. Oui. Vous êtes artisan du bâtiment, vous avez une petite équipe, vous faites de la maintenance, vous ne pouvez plus aller maintenir vos clients, vous n'allez pas faire des factures si vous n'allez pas travailler. Donc vous ne pouvez pas non plus payer vos salariés. Donc effectivement, ça peut être, écoutez, on n'a pas d'autre solution que de faire en sorte que vous restiez chez vous pendant ce temps-là. Comment fait-on pour les payer ? Merci beaucoup François Asselin, merci d'avoir été en direct avec nous, président de la CPME, la Confédération des petites et des moyennes entreprises.